2. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur votre plateau, sur votre chaîne internationale, sur votre chaîne de télévision YouTube, Le Réveil International Jésus Revient, et sur votre seconde chaîne, Jesus Comes Soon TV. Bien-aimés, le livre de Matthieu 24, verset 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, je le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui quelqu'un et pas des moindres. Amen. Tout à l'heure, nous allons vous présenter et lui-même se chargera de vous rendre fidèlement son témoignage, depuis son enfance jusqu'à sa conversion, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus le rencontre. Mais bien avant, puisque nous sommes soumis à l'alpha et à l'oméga, j'aimerais recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Adonai, Seigneur, nous te recommandons ce témoignage. Père éternel, nous l'avons déjà sondé. Je prie que par les témoignages de ton serviteur, que tous ceux-là qui sont dans le bouddhisme, qui sont dans le yogisme, qui sont dans les arts martiaux, qui sont, éternel mon Dieu, mon roi, dans le satanisme oriental ou occidental, ou même dans d'autres types de satanisme, Seigneur Jésus, soit édifié. Seigneur, que les écailles de leurs yeux tombent. Seigneur, que les murs de l'ignorance tombent. Éternel mon Dieu, mon roi, que l'abêtissement tombe. Et que tous viennent, Seigneur, à te servir en esprit, en vérité. Éternel mon Dieu, mon roi, que quelqu'un quelque part soit touché par ce puissant témoignage. Et que ton règne vienne. Et que ta gloire seule soit célébrée parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham du Réveil International Jésus Revient. Comment vous appelez? Moi, à l'état civil, c'est Bouri Zirignan. Alléluia. Amen. Je veux rappeler que Bouri Zirignan, c'est le nom à l'état civil de notre bien-aimé. Et je veux rappeler à quelqu'un que Bouri veut dire tête de panthère. Et Zirignan veut dire adorateur ou garde des sceaux de l'idolâtrie ancestrale. Évidemment, nous savons que lorsque quelqu'un porte de tels noms, évidemment, sa destinée sera changée. Sa destinée sera détournée. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mon bien-aimé Bouri Zirignan, quel est votre nom de baptême? Puisque je sais que vous avez été baptisé. Oui, mon nom de baptême, c'est Josué. C'est Josué, d'accord. Ok. Nous allons être édifiés par votre témoignage, puisque c'est ce qui permet que nous soyons tous ici présents ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez rencontré Christ? Comment les choses ont commencé? Les choses ont commencé le mois passé. Alléluia. J'étais à la maison quand mon fils est venu me voir. Amen. Et il me dit qu'il est venu avec des serviteurs de Dieu. Amen. Qui habitent la cour d'un homme. Amen. Alors, un jour après, quelque chose me dit d'aller leur rendre visite. Amen. Et j'y vais, je rencontre des serviteurs. Alléluia. Pas les moindres. Amen. Et moi, on a essayé de discuter. Et j'ai compris qu'ils véhiculaient un message fort. Amen. Un message édifiant. Amen. En parlant de la saine doctrine. Je vais vous arrêter un peu. Je vais signifier au corps du Christ que nous sommes dans le village de Dédé Dibépa. Nous sommes là, comme vous voyez le décor, nous sommes de plein pied dans un champ d'éveilla. Voilà. Et c'est pourquoi le décor est naturel. Voilà, c'est loin de nos cadres, de nos studios. Ici, nous sommes en plein, dans une forêt d'éveilla. Et c'est pourquoi vous allez pouvoir entendre lors du témoignage des oiseaux, piailler, des bruits de criquets, beaucoup de choses qu'on a l'habitude de rencontrer dans la nature. Voilà. Et je signifie aussi que le village de Dédé Dibépa est à 50 km de Gagnois, si je ne m'abuse. Oh, excusez-moi, plutôt, est à 17 km de Gagnois. Voilà. Et c'est dans le canton Badi. Dans le canton Badi. Voilà. Donc nous sommes dans le canton Badi. Et c'est le troisième village de 10 villages du canton Badi. Voilà. Et le premier village s'appelle Bayekou-Bassi. Et le second Grand-Bassi. Et le troisième qui est Dédé Dibépa. Voilà. Et donc c'est ici qu'a lieu le témoignage. C'est ici que l'homme, le bien-aimé, Jésus, va rencontrer le Seigneur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on aille plusieurs années en arrière, dans votre enfance. Parce qu'on a bien vu que vous vous appelez Bouri Zirignan, qui veut dire tête de panthère et garde des sceaux de l'idolâtrie ancestrale. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance?
Ben, je suis né un 9 septembre 1959. 9 septembre 1959. Oui, je suis né d'une famille chrétienne mais catholique. Amen. J'ai été baptisé quand j'avais encore de 3 mois. Oui. Et à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de connaître Jésus. Amen. Et je vais dans une école moniale, le monastère bénédictin de Boaké. D'accord. Beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle l'école moniale. Oui. C'est la jeune génération. C'est quoi une école moniale? Bon, il y a au catholique, il y a plusieurs branches. Mais les moines sont peut-être effacés, ils vivent dans une communauté. C'est une communauté moniale. Ils ne sont pas en contact avec la foule, avec les autres adeptes. Ils vivent dans un monastère, dans une communauté bien précise. Ils ne sortent pas trop. Oui. Et c'est comme ça que j'ai adhéré, c'est comme ça que j'allais dans cette école. Mais j'ai vu que ce n'était vraiment pas ma vocation. Le but, c'était de sortir moine. Oui, un moine, frère, parce que là, c'est ça notre éducation dans ce village. Tout le monde est passé par là. Donc il fallait, je voulais vraiment être prêtre, leur façon de s'habiller et tout, ça me plaisait. On a ouï dire que le village de Djedé Dibekwa est le premier village, depuis l'époque, qui a connu l'avènement de l'église catholique. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'évêque Robert Atea est le premier prêtre BT et le 7e prêtre de la Côte d'Ivoire. Wow. Donc il a bâti des églises dans presque tous les villages et ça fait que le village a été très tôt gagné par le catholicisme, on va dire. Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça, on s'est tous lancés dedans. Et on a eu l'éducation catholique, il faut vraiment le reconnaître. Donc déjà jeune à 20 ans, vous souhaitez devenir moine, donc vous faites l'école moniale. Quelque temps après, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous. À la suite, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai arrêté, je suis rentré dans la vie active. Et personne ne m'a converti dans le bouddhisme. J'ai cherché, je tentais de lire parce que j'aimais beaucoup lire. Et dans la lecture, j'ai vu le nom Bouddha. Et comme ça, je suis allé vers un bouddhiste de Grand Bassi. Il m'a vraiment accueilli à bras ouverts. Et il m'a introduit dans le bouddhisme en 1992. En 1992. C'est la première fois que vous faites vos pas. Un 6 janvier 1992. C'est là que vous faites vos premiers pas dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme. Et comment fonctionne cette doctrine du bouddhisme? Le bouddhisme, c'est des non-déistes. Oui, ça a été un problème parce que moi, dans le christianisme, dans le catholicisme, on me parlait de Jésus, la Sainte Vierge Marie. Mais quand je suis arrivé de l'autre côté, les gens me parlaient, ou la Bible, le Gosho, si vous voulez, le Gosho qui est le livre bouddhiste, parle de la loi universelle. D'accord. Je veux dire que telle la parole de Dieu, qui contient 66 livres, le support de tous les chrétiens, amen, dont à l'intérieur vous avez les commandements, les lois morales, les préceptes, les ordonnances, les statuts et les règles que le Seigneur établit, tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance, qui permettront au corps du Christ qui s'y attache d'avoir la vie éternelle. Chez les bouddhistes, ce n'est pas la Bible qu'ils utilisent, ils utilisent le Gosho. Voilà, le Gosho. Voilà, on entend Gosho. Voilà, le Gosho. Voilà. Et donc, c'est ce document-là qui leur permet de savoir quelle est la doctrine de Bouddha. D'accord. Alors, le Gosho atteste que Dieu n'a jamais existé. D'accord. Le monde a été créé depuis un passé infiniment lointain. Ça m'a attiré vraiment, parce que moi, je voulais vraiment connaître la doctrine du bouddhisme. Oui. Donc, j'ai vraiment cherché et je me suis lancé dans la secte bouddhique. Alléluia. Bien aimé, voilà ce qu'il dit. Il dit que quand il a commencé à pratiquer le bouddhisme et qu'il a reçu de la part de son mentor le livre, le Gosho, qui est le livre des bouddhistes, il dit qu'il a découvert que dans le livre de Gosho, qui est le livre des bouddhistes, que la création à la limite est un Big Bang. C'est-à-dire Dieu n'a pas existé et la création est venue comme ça de nulle part. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que cette doctrine du bouddhisme est conforme à celle du darwinisme. La doctrine de Darwin, où il est enseigné aussi de la Big Bang Theory, où il enseignait que Dieu n'existe pas et que l'univers a été créé par des atomes. Amen. Vous allez voir que pour ceux qui ont déjà fait beaucoup de recherches sur beaucoup de sectes, vous allez voir que quelque part, ils se rejoignent, surtout en ce qui concerne la création. Pour eux, Dieu n'existe pas. La terre, l'univers, la mer, les eaux, les poissons, les êtres humains ont été créés comme ça. Alléluia. Et je crois que c'est ce que vous avez découvert lorsque vous avez commencé à lire le livre, le Gosho. Alléluia.
Et qu'est-ce que vous avez découvert dans le bouddhisme qui vous ont accroché pendant 25 ans jusqu'à à détourner vers le yogisme? Il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Amen. Pour eux, il n'y a pas d'enfer. D'accord. Et tout c'est paix sur terre. Amen. Tu poses un acte, tu as la rétribution. Alléluia. Alors, ça m'a attiré. Je me suis dit, bon, pourquoi considérer cette notion d'enfer? Parce que là, s'il faut mourir et puis aller en Afrique, je préfère payer le prix sur terre que d'aller souffrir dans le ciel. Alléluia. Si la notion est effacée, c'est que je ne serai pas perdant. Alléluia. Voilà ce dont l'homme de Dieu, le bien-aimé Josué parle. Il dit que lorsqu'il a commencé à suivre la doctrine du bouddhisme, il leur enseignait une des constituants de la doctrine du bouddhisme qui enseigne la loi du karma, c'est-à-dire mourir et réincarner. Et donc, dans le Gosho, l'enfer n'existe pas. Non. Amen. On meurt, on revient. On revient. On renaît. Quand le bouddhiste meurt, il va s'incarner. Il va se réincarner dans une femme. Et il renaît. Oui. Il renaît. Et ça va dépendre de la vie, de ta vie antérieure. D'accord. Si Zirignon était bon, s'il était bon élève, il va renaître avec une intelligence un peu plus élevée. Parce que quand on met un enfant à l'école, il fait le CP1, après le CP1, le CE1, CE2 jusqu'à l'université. Alors, dans la réincarnation, si tu prépares le futur, tu renais bien. Sinon, tu risques de perdre la condition de vie humaine et tu retombes dans le règne animal. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un individu qui est bouddhiste se conduit mal pendant son existence sur la terre et qu'il meurt, il peut devenir chien. Oui, selon la doctrine du bouddhisme, il peut devenir chat, un insecte, un marguya, un gecko. Oui. D'après l'enseignement bouddhique, il y a 5 ou 6 règnes. Le règne minéral, non, je ne dirais pas Dieu, parce que là, c'est aujourd'hui la notion de Dieu, mais que la nature, la loi universelle a créé, si vous voulez, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Alors, si tu rétrogrades, tu retombes à l'état animal ou végétal. On peut se réincarner en un arbre, en une fleur. Ah ben oui. Et vous avez des intellectuels dans le bouddhisme. Oui, mais... Des gens bradés de diplômes qui croyaient à ce genre de doctrine. Oui, mais l'actuel président, l'actuel responsable de la Soka Gakkai internationale est enseignant à l'université. Donc il est professeur d'université. Et la plupart de ces grands dirigeants du bouddhisme sont tous des professeurs, c'est des autorités, des intellectuels, des cadres. Intellectuels. Et donc quelqu'un qui a un master minimum ou un PhD, un doctorat, croit fermement que quand il mourra, il deviendra, selon la doctrine du bouddhisme, soit un insecte, soit un guépard, soit l'arbre, l'éveilla que nous avons là, ou soit une fleur, ou je ne sais pas, soit un cafard. Et des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait 20 années de cours supérieurs, pour dur comme faire que en suivant Bouddha, ils finiront par ne pas tomber en enfer, mais par se réincarner, ils auront le temps, ils auront la possibilité de se perfectionner. Bien aimé, lisons ce que le livre de 1 Timothée 4, verset 1 dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Au verset 2, il est dit, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Évidemment, c'est étonnant que des personnes qui sont bradées de grands diplômes tombent dans ce genre de bassesse. C'est dû à quoi? Il y a des incantations qui sont faites avant d'entrer, on vous fait un lavage du cerveau, on vous initie à des choses avant de rentrer dans le bouddhisme. Comment ça se passe exactement pour que vous croyez qu'un individu peut mourir et se réincarner en un animal, en un végétal, en un poisson et tout ça? Il faut comprendre que le bouddhisme est né au Népal, en Inde, par le fils d'un empereur qui s'appelait Suddhodana. Alléluia. Et ce fils s'appelait Gautama Siddhartha, qui veut dire l'accomplissement parfait. Gautama Siddhartha.
Alors, Amen. quand le bouddhisme est né comme ça dans ce pays, il y a eu des réformes. Il y a des gens qui ont, tels que le chinois Tiantai, qui allait depuis l'Inde, il a déporté le bouddhisme chez lui en Chine. Et il y a eu Évidemment. des dépouillements. Donc, le bouddhisme auquel j'appartenais, c'était la Nichiren Shoshu, le bouddhisme de Nichiren Daishonin. La Nichiren Shoshu. Nichiren Shoshu, ça c'est un japonais, mais son vrai nom c'est Nichiren Daishonin, qui veut dire Nishi veut dire le soleil, Dai veut dire grand, et Shonin veut dire le sage. Amen. Alors lui, il a, si vous voulez, il a transformé le bouddhisme. Ce n'est plus le bouddhisme authentique de l'Inde, mais lui, il a introduit, si vous voulez, un mantra dans le bouddhisme. Il a introduit un mantra. C'est quoi un mantra? Parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément du milieu. Oui. Et c'est quoi un mantra? Un mantra, c'est la récitation de quelque chose. C'est un truc qu'on répète à chaque instant. Et en le répétant, tu deviens la chose. Alléluia. Alors c'est comme ça Nichiren est né au Japon. Il a dit, lui, il va devenir un grand bouddhiste. Donc le bouddhisme qui est fait, il n'y a pas eu d'initiation. Mais il suffisait que tu récites le mantra et puis on t'accepte. D'accord. Tu fous les documents et puis bon, tu t'instruis. D'accord. Je veux rappeler, le bien-aimé Josué vient de signifier tout à l'heure que on leur fait réciter des mantras. Amen. On va voir ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu 6, versets 7 à 8, sur les prières répétées. Amen. Voilà, sur ce type de prières répétées qu'on voit dans le bouddhisme. Il n'y a pas seulement que dans le bouddhisme qu'on voit ce genre de prières répétées. On le retrouve aussi dans le catholicisme, on le retrouve aussi dans l'islam, on le retrouve aussi dans le shivisme, le culte à Shiva, dans plusieurs cultes. Dans l'Aïseka. Voilà, dans l'Aïseka. De Krishna. Voilà. On va voir ce que le Seigneur Jésus dit sur les prières qu'on répète sans cesse. Voilà. Matthieu 6, versets 7 à 8. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alléluia. Évidemment, les prières répétitives tirent leur origine, évidemment, des doctrines de l'Orient, des doctrines de l'Occident, et aussi des doctrines de plusieurs autres pays. Alléluia. Évidemment, le Seigneur, lorsque nous le prions, ne veut pas que nous répétions tout bonnement des phrases tirées hors de la Bible. Il veut que nous lui parlions. Les rapports que nous devons avoir avec le Seigneur, ce sont des rapports de père à fils. Et comme un père ou comme un fils parle à son père, sans se répéter, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous ayons cette intimité, cette relation avec lui. Seigneur, j'ai tel besoin. Seigneur, je veux grandir dans la foi. Seigneur, je veux aller évangéliser dans telle ville. Est-ce que tu peux m'apporter du soutien? Seigneur, je veux acheter du matériel pour soutenir ton œuvre. Seigneur Jésus, je souhaiterais avoir des enfants. Ça fait tellement d'années que je suis marié. Je ne souhaiterais pas, je n'ai pas d'enfants. Je souhaiterais que tu me donnes des serviteurs et les enfants que tu me donneras, je vais te les consacrer en tant que serviteur ou servante. Bien aimé, ce n'est pas des prières qu'on répète. Or, dans le type d'espèce chez les bouddhistes, il y a non seulement les mantras, mais c'est suivi les chapelets. Oui, les prières sont faites. Le chapelet, c'est le zouzou. Le zozo. Le zouzou. Le zouzou. Voilà. Les chapelets chez les bouddhistes, ça s'appelle le zouzou. Et Amen. Le livre qu'ils utilisent pour la lecture, c'est le Kyobon. Le livre qu'ils utilisent pour la lecture, c'est le Kyobon. D'accord? Et c'est avec le zouzou que vous faites les mantras. Le zouzou représente dans le bouddhisme la personne qui récite le mantra, parce que le zouzou a deux bras, deux pieds et la tête, le cou. Alors on le tient comme ça et ça te révèle, toi, ta personnalité. Tu tiens ta vie en main. Ce n'est pas Dieu qui tient ta vie en main. C'est toi-même. Tu es auteur tant qu'acteur de ta vie. Amen. Alors le joujou est tenu comme ça. Et tu dis, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous faites le mantra, vous devenez comme le mantra. C'est-à-dire, c'est comme si le mantra venait s'incarner en vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Ben, je donne un exemple. Un jour, je suis allé dans un village, j'étais à ma femme.
Il y avait à l'époque Baye, je ne sais pas si vous connaissez Si, vous Baye, oui, voilà, ouais. oui, hein, Et je t'ai ma femme est un pratiquant bouddhiste. Il y a un monsieur qui est sorti de leur temple, il est venu m'appeler. Et le maître a dit, il y a des étrangers dans ce village, mais il y a un qui est puissant. C'est ça. Et il m'appelle, je vais, il dit à l'assemblée, ce type est puissant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on ne peut pas imaginer que le diable, quand il veut détruire, il te miroite, il te montre la face de la vie. Alléluia. Et après, il te reprend ça avec la même bouche. Alors, nous, on pensait qu'on avait la puissance. Quand tu récites le batra, ça te donne peut-être une puissance. Et le sorcier a peur de toi. Les gens le disaient. Ah oui, mais moi, dans le bouddhisme, je n'ai pas cherché à ouvrir l'œil. Non, pour moi, c'était une puissance que je voulais pour combattre les ennemis. La sorcellerie. Oui, oui, mais je n'ai pas compris que je m'enfonçais. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, si on comprend bien, la doctrine du bouddhisme est fondée sur le soi-même. Faire les choses par soi-même. Croire en soi-même. Et non pas en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il n'existe pas. Alléluia. Voilà ce que disent les Saintes Écritures dans le livre de Ésaïe 45 au verset 12. Alléluia. Il est dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Alléluia. Or, dans le bouddhisme, on refute l'existence de Dieu. On refute l'existence d'un Dieu créateur de l'univers, créateur des cieux, créateur de la terre, créateur de Adam et de Ève, créateur du souffle de vie que nous respirons tous les jours. On vous fait croire que vous pouvez tout par vous-même. Mais quelle est la finalité de cette doctrine? Eh bien, c'est ce qui a créé le déclic dans ma tête. Parce que quand il n'y a pas de créateur, c'est comme un enfant qui n'a pas de géniteur. Effectivement. Il a fait un père géniteur, il doit demander où est-ce que je vais. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais avec cette doctrine-là? Un homme doit avoir un père. Donc s'il y a l'existence, il doit avoir quelque chose. Mais ils nous ont inculqué dans la tête que vous dites que Dieu, c'est Dieu qui a créé. Mais c'est Dieu qui a créé avant toute création où lui il était. Et ça bloquait pas mal d'hommes. Tu te poses la question, mais si Dieu a créé avant la création, il n'y avait personne. Ça c'est là le point fort du bouddhisme. En fait, c'est là le piège. Voilà. Eh bien, nous, ça nous édifiait. Il dit, ben voilà, ben, si Dieu a créé, et c'est Dieu qui a créé là, avant toute création, il n'y avait rien, même le mot rien n'existait. Où il était avant de créer. C'est ça qui bloque tout le monde. Alléluia. Voilà ce que dit le livre d'Apocalypse 22, verset 13, sur le sujet. Avant la création, Dieu était où? Voilà ce qu'il dit. Il dit en Apocalypse 2, verset 13, ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc Dieu a existé avant toute chose. Et il est incréé. Amen, puisqu'il est le créateur de tout l'univers. Et évidemment, ça répond à la question. Puisque Dieu est le créateur de toutes choses, nul n'a pu créer Dieu. Alléluia. Et comme il est dit lui-même en Apocalypse 22, verset 13, il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Et cette façon de voir les choses, on le voit aussi dans les exégètes du catholicisme et dans plusieurs autres sectes qui enseignent que Dieu n'existe pas. Je parlais tout à l'heure du darwinisme, dont on trouve beaucoup de similitudes avec le bouddhisme. Voilà, là-bas même, ils vont pour dire que au commencement, c'était les singes qui existaient et que l'homme est issu du singe, pour détourner l'homme de la vraie, de son créateur et de la vérité. Alléluia. Amen. Et donc, à un moment, vous avez commencé à vous poser beaucoup de questions sur la réincarnation, sur Dieu. Et la dernière fois, lorsqu'on échangeait, vous m'avez dit que dans vos recherches, vous avez découvert que le bouddhisme dit quelque chose d'extraordinaire du Seigneur Jésus. Que dit le bouddhisme du Seigneur Jésus? Dans le bouddhisme, le bouddhisme reconnaît Jésus comme le bodhisattva sorti des terres. On peut aller tout doucement parce que beaucoup ne sont pas affiliés au bouddhisme. Le bouddhisme reconnaît Jésus comme le bodhisattva sorti des terres. Le bodhisattva. Bodhisattva. Le bodhisattva. Sattva, ce qui veut dire que Jésus est à la le 9e degré, la 9e puissance. Oui, oui. Le 9e, c'est le quelième des degrés. C'est le plus grand, c'est le moyen, c'est le plus petit. Il y a 10 degrés.
Après le Bodhisattva, tu deviens Bouddha. Ah. Donc, il est presque au plafond. Pour eux, ce titre-là est pour les grands. Donc Jésus est un Bodhisattva pour eux. Il est juste avant Bouddha. Voilà. Donc il atteint pratiquement le haut niveau de la spiritualité. Ouais, ça veut dire quoi? Le Bodhisattva sorti de la terre. Le Bodhisattva, c'est celui-là même qui meurt pour autrui. Donc Jésus, c'est un Bodhisattva. Ils le reconnaissent. Donc pour eux, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est Bodhisattva. Ouais. C'est-à-dire, il est sorti de la terre, il a donné sa vie pour les autres. Et donc, dans le degré, à l'échelle 10, Jésus est au 9e degré de la spiritualité dans le bouddhisme. C'est-à-dire que les bouddhistes reconnaissent Jésus comme étant venu de Dieu ou étant quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, pour eux, bon, ils n'ont pas défini, mais en fait, ils ne peuvent pas aller en profondeur. Ce n'est pas ce qu'ils enseignent, mais ça ressort très souvent dans les enseignements. Ça ressort très souvent dans les enseignements. C'est comme dans l'Aïseka, chez les adeptes de Krishna, vous pouvez dire que Jésus-Christ est le fils de Krishna. Ils reconnaissent Jésus comme le fils de Krishna parce que le mot Christ, Christ, ça vient du mot grec Christos. Et Krishna vient de ce même mot Christos. Alors pour eux, Jésus est le fils de Krishna, qu'ils adorent. Ah, Krishna, qui est un autre démon, voilà, qui vient aussi de l'Orient. Voilà. Donc ça veut dire que ces religieux reconnaissent Jésus, mais ils ne peuvent pas dire la vérité aux gens. Et ils essaient de berner le monde avec cette histoire de non-déisme. Alléluia. Mais est-ce que dans le bouddhisme, on parle du culte du soleil? Non. Amen. Il n'y a pas de culte de soleil dans le bouddhisme. Comme je viens de le dire, il y a plusieurs formes de bouddhisme. Il y a le bouddhisme hindou, l'authentique. Et il ne récite pas le mantra que les Japonais récitent. Même au Japon, il y a le zen, il y a le nobutsu. Zen, hein? Oui, le zen. Zen qui est un démon. Voilà, la zen attitude, c'est-à-dire être bien dans sa peau. Voilà, zen qui fait allusion à tout ce qui est lié à la chair. Alléluia, et non pas à l'esprit. Donc c'est là-bas, c'est dans les autres sectes-là que les gens adorent peut-être le soleil, ou dans l'hindouisme, où les gens adorent Indra, le dieu soleil. Le dieu soleil, Alléluia. Et qu'est-ce que vous avez retenu dans le bouddhisme jusqu'à commencer à vous poser beaucoup de questions qui vous ont amené à chercher la vérité ailleurs, puisque c'était une quête vers la vérité. La question est posée. J'ai commencé comme les autres dans le village. Je suis un bosseur, je travaille, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mis tous mes enfants à l'école. Mes enfants ont tous fait le collège. Ils sont restés sur le carreau. Ils n'ont pas évolué. Ils sont tous restés. C'est pas. À mi-parcours entre leurs études. Alors que j'ai mis assez de moyens dans la vie de mes enfants. Pour qu'ils arrivent loin dans leurs études. Voilà, je me disais quoi. Moi, je ne suis rien devenu, mais il va falloir que ces enfants deviennent des gens pour que ce nom-là soit peut-être une dynastie. Élevée, voilà. Ils sont tous restés sur le carreau. Alors un jour, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et les hommes de Dieu m'approchaient très souvent et ils me parlaient de Jésus. Écoutez, c'est Jésus-là, moi, parce que là, je suis un bouddhiste. Et ça a été le sujet d'autres débats. Beaucoup de débats, j'imagine. Ah ben oui. Je ne pouvais pas accepter aussi facilement. Voilà. Et puis bon, je ne combattais pas les chrétiens avec... C'était un combat verbal. Parce que je me suis dit quoi? J'ai accumulé une connaissance et une culture. Et tu viens me parler de Jésus. Toi, le pasteur, tu n'as pas de chance avec moi. Non, tu n'as pas de chance parce que je vais te convaincre. De devenir bouddhiste. Non. C'est pour te dissuader, c'est pour te dire que ce que j'ai fait est plus fort que ce que tu fais. Alors, ils n'ont jamais eu de chance avec moi. Ils n'ont jamais eu de chance avec moi. Des pasteurs, j'ai dit bien, ils viennent à la maison. Excusez-moi. Je me rappelle que lorsque vous avez été puissamment visité par le Saint-Esprit, vous vous êtes levé, vous avez fait ouf. Il y a onction et puis onction. Il y a onction et onction. Voilà. Vous n'avez pas manqué de nous dire qu'avant notre rencontre, avant la rencontre avec le Saint-Esprit, vous avez rencontré d'innombrables pasteurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit, lorsque nous arrivons à Djedje Dibépa pour la première fois,
que l'Esprit de Dieu vous touche. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on le dit à l'Ivoirienne avec ces pasteurs-là? Pourquoi ils n'ont pas pu vous toucher? Ils n'ont pas pu vous amener, ils n'ont pas pu vous faire sortir du bouddhisme. C'est un problème parce que je vais aller un peu en arrière. Quand j'ai abandonné le bouddhisme, avant d'abandonner le bouddhisme, j'ai fait déjà des songes sur le Christ. Alors, ça ne peut pas m'édifier. Parce que pour moi, c'était une façon de m'enlever dans le bouddhisme. Pour moi, c'était un plan du diable, alors que j'étais avec le diable. Et vous entendez ce que le bien-aimé Jésus dit? Alors, quand j'ai arrêté le bouddhisme, j'ai commencé à faire des cauchemars. C'est ça la vérité. Bien sûr. Des cauchemars. Le diable ne va pas vous laisser vous en sortir aussi facilement. Oui, j'ai facilement passé plus de 5 ans. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai dit il y a onction et onction? J'ai pratiquement dilapidé tout ce que je peux avoir comme argent pour une délivrance. Waouh. Je ne peux pas citer les noms. Si vous voulez, je peux les citer. On souhaite que vous les citez. Okay. Voilà, pour que ceux-là qui sont là-bas sachent qu'ils sont dans des prisons. Chez des pasteurs. Chez des pasteurs. D'abord, j'ai commencé par Grand Zatri. Et j'ai parcouru toutes les églises à Abidjan. Grand Zatri, c'est quoi? C'est une ville? Oui, c'est une ville de Soubré. Mais ce qui m'a dérangé, ce qui m'a découragé... C'est un village, hein? Oui, c'est une sous-préfecture. Ah d'accord, ok. Soubré. J'ai été invité dans une église et voyant que j'avais des cauchemars, j'ai fait des cauchemars. Donc je suis allé à Abidjan, à Yopougon, chez David Oli. David Oli. Voilà. Vous êtes allé rencontrer un pasteur du nom de David Oli. Oui, Oli David. Oli David. Comme ça, avant d'entrer, pour avoir accès, il te faut une feuille d'entrée, si vous voulez, tu payes 10 000. D'accord, donc pour rencontrer Oli David, il faut d'abord verser 10 000 francs. 10 000. Voilà. La femme qui saignait pendant 12 ans a eu à verser sûrement 10 000 dinars au Seigneur Jésus avant de toucher le pan de sa robe. Voilà ce que sont ces personnes-là et qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu au coin de l'Éternel. Et j'entre, on me met dans une salle où je dois payer 3 000 francs pour avoir un stylo à billes plus un calepin. D'accord, donc après avoir payé 10 000 francs au secrétariat de Oli David, on vous fait payer 3 000 francs juste pour un stylo et un cahier. Ça ne s'arrête pas là. Le stylo coûte à peine 100 francs. Le cahier, c'est quoi, un cahier de 100 pages? Non, c'est des trucs qu'ils ont... Ah, c'est juste un document qu'ils ont tapé. Oui. Donc tout ça, il faut payer 3 000. D'accord. Alors la séance a commencé, ils m'ont approché. Oui. Et pour avoir la délivrance, ils vendaient une pomme à 5 000. On n'a pas une pomme. Ils m'ont fait une ordonnance de 300 000. On n'a pas une pomme dans les champs d'EVA. On a une pomme à 3 000. Oui, il y avait une pomme à 5 000, mais... À 5 000, pardon. Une petite bouteille d'huile d'onction comme ça, avec 5 000. Wow, Jésus. Alors, ils m'ont fait une ordonnance de plus de 300 000. Déjà, d'entrée de jeu, vous rentrez dans le secrétariat de Oli David, vous payez 10 000. Vous faites payer un cahier et un document à 3 000, donc ça fait déjà 13 000. Pour la délivrance, on vous demande de payer 5 000 francs déjà pour la pomme. Et c'est la pomme qui va servir pour vous délivrer. Non, ils peuvent vous prescrire 25 pommes à 5 000, ça fait assez d'argent. Et 15 bouteilles d'huile d'onction. Si une bouteille avait 5 000, mais ça fait une fortune. On va rapidement faire les calculs. Voilà, puisque nous sommes là. On va faire les calculs et puis on va voir ensemble ce que coûte, c'est quoi, 25 pommes, c'est ça? 25 pommes. Ça dépend de la gravité des évidemment, on va vendre le produit à la tête du client et à la tête ou selon la situation qu'il a vécue. Donc, quand on fait rapidement... j'ai pas ma calculatrice sur moi. On peut calculer rapidement. Non, il faut rapidement qu'on fasse une esquisse pour voir combien de fois les enfants de Dieu sont abusés, combien de fois ils sont trompés, combien de fois les gens se jouent d'eux, des gens qui n'ont pas l'appel, qui ne sont pas de Dieu, se jouent d'eux, ou même s'ils ont l'appel, se sont détournés eux-mêmes de la vérité et ont décidé de faire commerce avec le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, 25 000 francs fois 5 000. Déjà. Ça fait 125 000 francs pour les 25 pommes. C'est ça. Et puis l'huile, la bouteille d'huile d'olive là. Voilà un peu là. Oh. Arrivé, je vais vous montrer la bouteille. La bouteille j'ai encore des bouteilles à la belle. La bouteille a la taille de
mon doigt. Du doigt, oui. Et donc, une bouteille comme ça fait combien? Ça peut, il peut te battre à 25 000. La bouteille comme ça peut faire 25 000. Jésus. Ça dépendra de... Ça dépend de la gravité de ton problème. Mal, voilà. Donc, en fonction de ça, ils te font une ordonnance. Un peu comme un médecin fait une ordonnance à son patient, qu'il ira payer dans une pharmacie. On fait une ordonnance à celui-là qui est malade ou qui souffre. Voilà. Et comme ça, je suis rentré, il n'y a vraiment rien eu. Je suis revenu à Gagnois, je me suis encore approvisionné en argent, si vous voulez. Et je suis reparti. Là, j'étais dépouillé. J'étais dépouillé. Il a fallu que j'appelle ma fille à Gagnois pour qu'elle me fasse un dépôt de 30 000 francs pour retourner à Dépêcher. Je n'avais plus rien. Waouh. Je n'avais plus rien. J'ai parcouru plusieurs camps de prière comme ça. C'est des millions que j'ai dépensé. Et à chaque fois que vous alliez quelque part, à chaque fois que vous allez rencontrer un pasteur, on vous demandait de payer de l'argent. Avant même de rencontrer le soi-disant pasteur, on vous demandait encore de payer, pour votre délivrance. Sauf deux pasteurs que j'ai croisés qui ne m'ont pas demandé de l'argent. Là, on a fait la prière. Sinon, tout le reste, c'est... Argent, il faut payer. Le matériel, la somme, l'argent. Alléluia. Voilà ce que dit le livre de Jean 2, verset 16. Alléluia. Amen. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Malheureusement, nous constatons que beaucoup de personnes aujourd'hui font de la maison de Dieu une maison de trafic. Quand on lit Matthieu 21 au verset 12, regardez ce qu'il est dit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Cette façon de faire n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia, puisque le livre de Matthieu 21, verset 12 en parle. Où plusieurs personnes, plusieurs pseudo-pasteurs se prévalent le droit de pouvoir résoudre les problèmes des enfants de Dieu moyennant de gros montants. Évidemment, la ménagère, la femme veuve, le jeune élève, l'étudiant ne peuvent pas avoir accès à leurs produits puisque ça coûte, je ne dirais pas les fesses du pape, puisque nous sommes en direct, mais ça coûte excessivement cher. Et si on n'est pas nanti, on ne peut pas rencontrer ces pasteurs-là. Et c'est comme ça que vous avez été dépouillés pratiquement partout où vous êtes passés. Et sur tous les pasteurs que vous avez rencontrés, il n'y en a que 2 qui ont fait les choses gratuitement. Alléluia. Et évidemment, dans la quête de la solution à vos problèmes, tous ceux-là qui vous ont vendu de l'huile, des pommes, ils vous ont vendu quoi encore? Des parfums? Non, pas de parfums. Ils vendent de l'eau aussi. Ils vendent de l'eau aussi. Et toutes ces choses que vous avez achetées dans leur temple, est-ce que cela suffit pour vous guérir, pour résoudre vos problèmes? Ça n'a vraiment rien fait. Ça n'a absolument rien fait. Donc on va dire qu'ils vendent des chimères. Ce sont des mauvais commerciaux qui vendent des produits qui sont avariés. Alléluia. Bien aimé, c'est le lieu de te rappeler que tout serviteur qui prétend servir Dieu et qui, lorsque vous l'appelez, pour lui signifier que vous avez tel ou tel problème d'ordre spirituel et qui met l'argent au devant de votre situation, spirituelle, est tout sauf un serviteur de Dieu. D'un instant, on vous dit, oui, pour votre problème de mari de nuit, pour votre problème de femme de nuit, pour votre problème d'esprit de mort, emmenez-nous 150 000, payez d'abord 300 000 avant qu'on ne vous reçoive. Ou versez 25 000 au secrétariat. Comprenez que dès l'instant où vous entendez cela, celui qui est votre interlocuteur ou le pasteur qui vous parle n'est pas de Dieu. Et dans le type d'espèce, quel que soit le nombre d'huile que vous avez acheté, quel que soit le nombre de sel de mer que vous aurez acheté, quel que soit le nombre de bougies que vous aurez acheté, quel que soit le nombre de bouteilles ou de canettes de bonnet rouge, hein, les canettes de bonnet rouge, excusez-moi, en cette taille-là, quel que soit le nombre de sables de mer que vous allez acheter, quel que soit le nombre de parfums, d'encens que vous acheterez, quel que soit le nombre de poulets noirs, de poulets rouges, de boucs verts, de boucs noirs, quel que soit le nombre de brebis ou de moutons que vous allez acheter, vous n'aurez jamais de guérison. Jamais, je vous le dis. Tous ceux qui nous suivent et qui ont déjà été victimes de ces pasteurs véreux savent de quoi je parle. C'est comme le dit l'adage, le larron ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des aventuriers. Comme le disait quelqu'un, c'est des marmailleurs spirituels. Alléluia. Ils se servent de votre naïveté pour abuser de vous tout simplement. Et c'est pourquoi nous recommandons au corps du Christ
d'avoir pour commune habitude de méditer la Bible et de prendre la peine de prier en posant les bonnes questions au Saint-Esprit. Ça évitera que vous tombiez dans ce type de piège. Évidemment, vous allez de pasteur en pasteur, cherchant remède à votre situation. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'y a vraiment rien eu. Rien eu, hein. De concret. Rien eu de concret, rien eu de pragmatique. Je me suis recroquevillé sur moi parce que je me suis dit, ben alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il va falloir que je cherche mon Dieu à la maison. Et d'aller dans les églises. Dans les camps de prière, dans les églises, à des conférences, à des croisades. Non, je parle pas des croisades. Non, ça n'a pas ébranlé ma foi chrétienne, mais ça m'a éloigné des prophètes. Amen. Oui, pour moi, c'était... Des aventuriers, des marmailleurs. Il n'y avait vraiment rien de bon. Amen. Il fallait vraiment que j'arrête. Et je veux dire aussi que toute personne qui dit être prophète et qui utilise ce genre de choses, Dieu n'est pas avec toi. Oh, tu le sais mieux que moi, que Dieu n'est pas avec toi. Et vous qui êtes dans leurs églises, dans leurs sectes, dans leurs camps de prière et consorts, je vous en prie, fuyez-les. Fuyez-les. Parce qu'il s'agit ici du salut de votre âme et du peu d'argent que vous avez. Bien aimé, quand on lit le livre de Jean 10, qui dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire, ce passage-là est adressé à tous ces prophètes-là qui vendent de l'huile, qui vendent du sel, qui vendent des bougies, même si c'est un peu. Je le dis, dès l'instant où quelqu'un dit être homme de Dieu et qu'il vend quelque chose, Dieu n'est pas avec lui. Donc, la finalité de ce qu'il fait, c'est aucun résultat. Comme on le dit chez nous au quartier, c'est bouche 18-19, faisabilité 0. Je reprends. Bouche 18-19, faisabilité 0. Ils sont éloquents, ils ont le verbe, ils savent tchatcher. Mais dans les faits, comme Dieu n'est pas avec eux, il n'y a aucune productivité, ils ne sont pas efficients, il n'y a aucun rendement. Puisque Dieu n'est pas là-dedans, Dieu ne peut pas vous guérir. Et donc, vous allez dépenser, 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 dépenser. Le temps que vous vous rendez compte, ce monsieur-là vous a dépouillé. Ce soi-disant prophète vous a dépouillé. Alléluia. C'est pourquoi je t'en prie, toi qui suis cette vidéo, je t'en prie, ne réfléchis pas. Sors de là, fuis-le. Fuis-le, fuis son camp, fuis sa secte. Ce n'est même pas une église. Parce que quand on parle d'église, on parle de l'assemblée des saints. Sors de là-bas. Cours, prends ta natte, ton seau, tout ce qui te reste. Prends ta femme et tes enfants, sors de là-bas. Sinon, je t'assure, si tu restes là-bas encore une minute de plus, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et qu'est-ce qui va se passer? Après tout ce que vous avez vécu, tout ce périple où l'on a abusé de vous, on vous a dépouillé de vos moyens, vous n'avez pas reçu gain de cause. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça a failli jouer sur ma foi chrétienne. Parce que, comme je le disais, j'appartenais déjà à une famille bouddhique. J'avais l'intention d'enseigner. Le bouddhisme, hein? Oui, toutes les religions de l'Orient. Le yoga. Oui, parce que je sais aussi que vous avez été yogiste. Oui, le yoga, qu'on appelle la conscience de Krishna, qui est le yoga, l'hindouisme, l'islam. J'ai pratiquement fait ces religions-là pour enseigner. Enseigner ça. Ça a failli me faire retenir la page. J'ai eu presque 8 cartons de livres hindous, tels que, comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, le Sri Caitanya, le dictionnaire thématique et tous ces livres, 8 cartons. Wow. 8 cartons. Quand j'ai vu ça, il dit, mais ça là, ça peut ramener quelqu'un à réavaler, à son vomi. Parce que je pense que, vu ce que vous avez vécu, vous avez fini par vous décourager et à croire qu'il n'y a pas d'homme de Dieu sérieux en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous vous êtes dit. Oui, ça a failli me faire repartir, mais le Seigneur est Seigneur. Amen. Il sait que ce grand Dieu avait quelque chose de bon en moi. Amen. Il ne m'a pas lâché. Alléluia. Il avait encore sa main sur moi. Malgré les abus et tout ça. Oui, j'ai persisté. Amen. J'ai persisté. J'ai résisté, si vous voulez. Amen. Et aujourd'hui, me voilà. Alléluia. Alors, après tous ces déboires avec ces pasteurs véreux, dont vous avez cité un nom tout à l'heure, et comment vous allez rencontrer maintenant le Seigneur Jésus? Parce qu'il y a eu maintenant la rencontre, la véritable rencontre. Comment ça s'est passé? Oui, je vais aller un peu en arrière. D'accord. Oui, étant bouddhiste, j'ai un grand frère qui est un cousin qui est pasteur. Et tout le temps, il venait me voir. Lui, je ne l'agressais pas parce qu'il a le droit d'aînesse aussi. Il faut un minimum de respect pour les gens. Pour les aînés. Hein. Voilà, alors il me parlait, il me disait très souvent, mon frère, la voie que tu suis n'est pas la meilleure. Amen. Cherche à attraper le pan de la robe de Jésus. Et vous disiez ça comme ça, tout franchement sec. Oui, il me le disait. Il me le disait. Et comme ça, bon, quand j'ai abandonné le bouddhisme, j'ai préféré
Mais il y a un truc que je n'ai pas encore dit. Étant bouddhiste, j'avais toujours une Bible. J'avais toujours ma Bible et j'étudiais cette Bible pour contrecarrer, on va dire. Contrecarrer les argumentaires des hommes de Dieu. Voilà, tout à fait. Et le jour que j'ai arrêté, un dimanche, je me lève, je prends la Bible et je vais dans une église. Le village a crié Jésus. Donc je veux vraiment remercier le Seigneur par rapport à ce grand frère qui a semé. Comment il s'appelle? Oku Aloïs. Oku Aloïs. Oui. D'accord. Il est un père pour moi, surtout un père spirituel aussi pour moi. Alléluia. Et il m'a toujours encouragé sur la voie. Et c'est comme ça que je suis allé à l'église Baptiste et Vraie Mission. Alléluia. Amen. On va dire qu'il a été un père dans la foi pour vous, parce que le père spirituel c'est Jésus, puisque lui il est esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que votre marche chrétienne va démarrer. C'est ça? Mais il y avait toujours cette oppression-là. Oui, toujours ces influences de toutes ces fausses divinités que vous avez adorées dans votre vie. Il y avait encore constamment ces cauchemars que vous voyez, qui ne s'arrêtaient pas. Et comment toutes ces choses-là vont s'achever pour que vous rencontriez véritablement le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Comme je le disais tantôt, j'étais là quand mon fils est arrivé et il me dit, papa, je suis venu avec des serviteurs de Dieu. C'était quand ça? Le mois passé. C'était le mois dernier seulement. Le mois passé. D'accord. Je n'ai pas retenu la date. Parce que on est arrivé ici à Djedje Dibikpa le 15 février. D'accord. Et je crois que c'est le 16 ou le 17. Le 16, il est arrivé. D'accord. Donc le lendemain de notre arrivée, mon fils me dit, je suis venu avec des serviteurs qui sont à la maison. Il dit, il faut aller leur rendre visite. Je me suis dit quoi? Dieu a toujours quelque chose pour quelqu'un. Mais pour l'avoir, il faut passer par quelqu'un. Oui. Alors je me rends chez les frères, les serviteurs de Dieu. Amen. Et eux et moi, on parle de la parole de Dieu. Amen. Ils m'enseignent. On n'a pas parlé parce que je suis allé m'instruire. Et évidemment, l'enseignement qu'ils m'ont donné était édifiant. Alléluia. Ayant la Bible, mais c'est comme si on était voilé. Amen. J'étais voilé. La Bible, on la lit, si vous voulez, littéralement, sans comprendre la profondeur, la teneur de la chose. Tout à fait. Alors, quand les frères m'ont expliqué certains versets bibliques, je me suis retrouvé chez moi dans ma chambre et j'ai vérifié. Oui. En vérifiant, je me suis dit, mais, la saine doctrine, il y a la vérité là. Sans hésitation, je me suis dit quoi, j'ai dit à ma famille, voilà des hommes de Dieu qui sont venus. Oui. Je vais marcher avec eux. Amen. Et c'est comme ça, ils m'ont fait une cure d'âme, ils m'ont enseigné la parole de Dieu, j'ai dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Amen. Et j'ai été baptisé. Amen. Mais la délivrance qui a suivi. Oui, la délivrance a suivi. On ne va pas se presser, on a encore quelques minutes devant nous avant qu'on ne clore ce témoignage-là. Vous l'avez rencontré pour la première fois. Vous rencontrez qui exactement? J'ai rencontré l'apôtre Abraham et l'évangéliste Élie. Et qui d'autre? Et la sœur Christiane et la servante de Dieu Esther. La servante Esther. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe juste avec on vous fait une lecture biblique, il y a un enseignement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce que vous pouvez me donner quelques détails, s'il vous plaît? Il y a eu une prière, une délivrance. Amen. Il y a eu une délivrance. Moi, je ne suis jamais tombé sous l'onction de quelqu'un. Vous n'êtes jamais tombé sous l'onction. Je me rappelle que vous m'avez signifié que, d'ordinaire, quand les hommes de Dieu arrivent ici à Djedje Dibikpa, vous êtes la première personne à aller les jauger, à aller les éprouver pour voir ce qu'ils valent. Et c'était ce qui s'était passé avant nous. Vous m'avez dit qu'il y avait 40 pasteurs qui étaient venus ici. Et dans l'échange, quelque chose s'est passé. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Bon, il n'y a rien eu de concret. Parce que, comme je le dis, aucun pasteur ne m'a imposé la main pour que je me retrouve à terre. Non, non, jamais, jamais. Parce que vous n'avez jamais senti la présence de Dieu, l'onction de Dieu, jamais. Non. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand il y a eu l'imposition de la main... Est-ce qu'on vous a imposé les mains? La prière, la délivrance, comme je veux dire, parce que là, c'est comme ça. Et j'ai ressenti une force en moi. Alléluia. Je suis tombé. Ah, chose qui ne vous était jamais arrivée auparavant. Je suis tombé, je me suis dit, il y a onction, parce que
c'est pas permis à tout le monde. Oui, c'est vrai. Vous avez dit il y a onction. Et puis il y a onction. Homme de Dieu lit, je crois que c'est ce qu'il avait dit, hein, ce sont ses propres thèmes. Oui, oui. Il s'est levé, il a fait. Ah, il y a onction. Et puis il y a onction. Oui, il y a onction. Alléluia. Ouais. Le baobab est tombé. Oui. Donc voilà un peu. Alléluia. Oui, voilà un peu ce que j'ai ressenti. Mhm. Et ça a fortifié ma foi chrétienne. Amen. Il faut le dire. Oui. Ça m'a fortifié. Je suis content. Amen. Puisqu'on n'a pas encore fini. Et évidemment, du coup, vous prenez la résolution de marcher conformément à la saine doctrine. Oui. Vous décidez d'accepter réellement le Seigneur Jésus Oui. dans toute sa vérité. Oui. Et je prends l'exemple d'un homme qui fait un champ de riz. Mhm. Le champ de riz, avant de défricher la parcelle, tu as l'idée, tu as quelque chose en tête. Je vais semer le riz là et garnir mon grenier. Et tu défriches la parcelle, tu y mets le riz. Oui. Le riz pousse, ça germe, ça fait tout. Au moment où tu vas récolter, tu laisses les oiseaux venir envahir. picorer, hein. Une fois les oiseaux prennent ce champ, ton riz, tu vas te retrouver à zéro. C'est ça, cette histoire de Dieu. Amen. Tu as commencé comme les autres. Notre mission, ce n'est pas de bouffer, s'habiller, s'exhiber et faire quoi que ce soit. Il va falloir qu'on suive la saine doctrine. Alléluia. Et ça fait aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup d'âmes perdues. Et je regrette parce que je sais que nos frères sont morts dans la naïveté. Oh, malheureusement. Malheureusement. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Oui. Alors je me suis dit quoi? Le riz que j'ai semé là, je vais le récolter. Au nom de Jésus. Je vais le récolter. Il ne suffit pas de courir, mais quand on court, il faut arriver à destination. Amen. Alors avec la saine doctrine, je me suis dit non, il va falloir que j'avance. Le peu de temps qui me reste là, je vais faire ma part. Je sais que le Seigneur va faire comme Je vais le le faire parce Il va que, ajouter plus pour que vous rattrapiez le temps que vous avez perdu au nom de Jésus. parce que la vérité est là. Amen. La vérité, c'est la saine doctrine. Alléluia. Oui. Amen. Et évidemment, partout où vous êtes passé, on vous a demandé de verser de l'argent. Mais évidemment, vous rencontrez les hommes de Dieu. Ils vous ont pris de l'argent, ils vous ont demandé quelque chose. On vous a demandé de verser à Maman Christiane ou à la servante de Dieu Esther de l'argent avant que vous les rencontriez. Après, on vous a fait une ordonnance, comme vous l'avez vécu dans beaucoup de sectes que vous êtes passé avant de rencontrer les hommes de Dieu. Ça n'a pas été le cas. Hein? Les hommes de Dieu sont venus juste pour enseigner la vérité, Alléluia. pour faire tomber les écailles des yeux des hommes. Amen. Qui sont perdus. Amen. Voilà. Alléluia. Et quand je suis arrivé, ils ne m'ont rien demandé. Ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont seulement enseigné. Ils m'ont montré la voie qu'il faut suivre pour avoir le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai adhéré parce que je voyais la vérité dedans. Amen. Ils ne m'ont pas demandé un sou. Ils ne m'ont rien demandé. Amen. Non, rien. Je... Ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'avoir une vie saine. Amen. Savoir avoir un dépouillement corporel. Amen. Le dépouillement de l'âme. Parce qu'il ne suffit pas de s'exhiber. Tout à fait, de se Mais dépouiller le corporellement. comportement intérieur là, peut se Alléluia. refléter sur l'extérieur. Alors, nos habitudes, il va falloir qu'on les délaisse Alléluia. pour gagner le royaume des cieux. Ça m'a épaté. Amen. Ça Gloire m'a à Jésus. épaté. Quand on lit le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 6, il est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que déjà avant la rencontre avec le Christ, vous avez déjà commencé à côtoyer certaines religions dites chrétiennes. Mais vous n'avez jamais entendu un tel évangile depuis que vous avez commencé votre marche jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. À l'époque, les gens nous parlaient de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Mais le problème n'était pas touché du doigt parce que ce que la saine doctrine enseigne, la saine doctrine touche du doigt le problème de tout et chacun de nous. Tout à fait. Alors, je me suis dit quoi? La vérité là, elle est là. Alléluia. Et quand j'ai pris des références, et quand je me retrouve seul dans ma chambre, je le lis et je m'interroge. Amen. Le parcours que monsieur a fait, Oui. est-ce que tu as une fois vu la vérité? Est-ce que les écarts sont comme tes dieux? Amen. Je me suis dit non.
La saine doctrine est la vérité. Elle vient mettre le doigt sur le péché des uns et des autres. Même les péchés les plus cachés, les plus secrets qui sont enfouis dans le cœur des uns et des autres. Alléluia. J'aimerais, quoique votre neveu Joseph, qui a été aussi baptisé, qui a accepté Christ et qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, j'aimerais qu'on revienne sur l'action qui s'est passée. Il est mort. C'était un dimanche, je crois qu'il devait être 19 h. Vous venez en trompe, tout en panique, nous dit que votre neveu est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est édifiant. C'est édifiant. Mon neveu Joseph habite dans un village voisin, à Grand Bassi. Il y a longtemps, il traîne une maladie. Et la maladie l'a épuisé. Alors ma femme l'appelle. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. La femme l'a appelé, il dit, bon, viens mon petit, viens, pourquoi on te soigne? Et Joseph est venu. Il a fait un jour. Le deuxième jour, l'enfant est mort. Il pouvait, on n'avait pas d'issue parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Il partait vers la mort. Il a perdu conscience et il ne parlait plus. Pendant combien de temps? Des heures. Pendant 2 heures, hein? Des heures. Il était là, raide mort, comme ça, inconscient. Oui, des heures. Et vous avez tenté de le ranimer, on a de le mis ramener à la vie. les feuilles dans les yeux, mais il était inerte. Vous avez tenté de le bousculer, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qui était notre possible. Et malgré ça, il est resté inerte. Malgré ça, il partait. Il partait. Les mots, quelques mots qui sortaient de lui, il me disait, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et à attendre ça, il y a eu le désespoir. Je me suis dit quoi? Dieu me dit d'aller chercher les serviteurs de Dieu. Et je cours vers les serviteurs. Ils étaient occupés, ils avaient leurs préoccupations. Mais je suis enlevé promptement et ils m'ont accompagné. Mais ils ont vu dans l'agonie où se trouvait mon neveu. Toute la famille était en pleurs, en panique. Tout le monde pleurait. Et l'apôtre Abraham a dit, Dieu va se révéler, Dieu va faire sa gloire dans cette maison. Au nom de Jésus. Et il y a eu la louange. Alléluia. Mes soeurs ont commencé à louer le Seigneur. Amen. Et tout le monde. Mais ça a épaté le monde. Alléluia. Ça a épaté le monde parce que quand les hommes de Dieu ont commencé la prière, le monsieur qui mourait la tête basse, quelques 5 minutes après, il s'est relevé. Alléluia. Il a ouvert les yeux. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Joseph s'est relevé et il a commencé à danser. Amen. Il a commencé à danser. Malheureusement, peuple de Dieu, on a le téléphone avec lequel on a filmé sa résurrection a chauffé et on n'a pas pu enregistrer sa résurrection. Mais il est là. Il va venir vous saluer pour effectivement corroborer le témoignage de son oncle, l'homme de Dieu, Josué. Voilà, voilà, c'est une mort imminente. Et c'est quelques heures après que son oncle est venu en trompe nous appeler. Et quand nous sommes arrivés, le Seigneur nous a dit, louez-moi, louez-moi. Et toute la maison voilà, de l'homme de Dieu Josué a commencé à louer l'Éternel tous ensemble. On a commencé à chanter des cantiques à la gloire du Seigneur Jésus. Nous avons pris le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55. Viens te mettre au milieu ici. Voilà. Et après avoir loué et adoré le Seigneur Jésus-Christ, quand nous avons proclamé le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55, le Seigneur l'a ramené de la mort à la vie. Et vous le voyez ici. Voilà, il est là, il est au milieu de nous. Est-ce que tu as un mot à dire? Puisque je sais que demain matin, nous aussi, toi aussi, nous allons prendre ton témoignage. Est-ce que tu as un mot à dire à tout le corps du Christ dans le monde entier? Puisque que le Seigneur a fait pour toi. Shalom, shalom. Merci, homme de Dieu. Shalom, mon bien-aimé Joseph. Merci. Oui, sincèrement, j'ai un mot à dire. Amen. 12 ans de maladie, 12 ans de misère, 12 ans de pitié, 12 ans de rejet. Oui. Et le dimanche 26, c'est une date que je ne vais jamais oublier. Oui. Le dimanche 26 février. Oui, c'est seulement j'étais mort. Oui. J'étais mort, je ne me retrouvais plus. Je ne savais pas où j'étais. Tu peux lever un peu la voix parce que... Je ne savais pas où j'étais. J'étais mort. Et mon père, ici présent, mon oncle, a demandé aux hommes de Dieu de venir faire une prière à la maison. Et les hommes de Dieu sont arrivés. Sincèrement, le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Alléluia. Et moi qui ne pouvais pas bouger, tout d'un coup, j'ai commencé à me lever
à à danser. C'était quelque chose d'émouvant. Malheureusement, on ne pourra pas vous présenter la vidéo, mais bon, son témoignage déjà suffit. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Demain matin, par la grâce de Dieu, nous allons prendre ton témoignage. Alléluia. Et évidemment, c'est un puissant témoignage de résurrection et de guérison. 12 ans de maladie. Voilà, il n'arrivait pas à marcher. Il était paralysé et le Seigneur l'a restauré. Aujourd'hui, il marche. Le lundi dernier, c'est lui qui, en t-shirt rouge avec un pantalon, s'est mis à louer Dieu en bêté, a commencé à louer puissamment Dieu avec un chant qui nous a marqué. Même le dimanche, à la maison, il a donné un cantique qui nous a marqué parce que les paroles étaient fortes. Amen. Je pense que tu peux nous rappeler un peu, vous pouvez nous rappeler un peu les paroles. Il ne sait pas le morceau qu'il a chanté. Sinon, je pourrais expliquer un peu. Est-ce que tu peux te rappeler des paroles? Quelque chose. Naza. Je te prie de revenir, s'il te plaît, sur le plateau. J'aimerais que tu chantes ce merveilleux cantique pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous sommes là jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc toi qui es dans la zone du canton Badi ou à Gagnois qui veut nous rencontrer, tu peux passer par l'homme de Dieu Josué, où nos contacts sont au bas de la page. Tu peux nous appeler et venir nous rencontrer. Alléluia. Amen. Ou rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Jacques Michel, hein, de l'église de Gagnois. Est-ce que tu peux revenir sur ce cantique? J'ai beaucoup aimé. Vous savez, naturellement, quand on me voit, on dit je ressemble à un BT. J'ai eu beaucoup d'amis BT à l'époque. Et j'aime bien cette langue-là. Elle est riche, elle est profonde de sens. Est-ce que tu peux revenir sur ce beau cantique que tu as dédié au Seigneur Jésus, le dimanche dernier et le lundi? Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Alléluia. Le cantique dit, le sorcier, quelle que soit sa puissance, n'est pas plus fort que Dieu. Le sorcier, quelle que soit sa puissance, n'est pas plus fort que Dieu. Alléluia. Ok, donc juste fredonner le cantique. L'homme de Dieu lit. Voilà qui est possible du Grand Ouest. C'est bon de les chrétiens, vous pouvez venir, Esther. Alléluia. Les temps sont finis, c'est le temps pour toi de te préparer. Bien-aimé, la trompette est déjà à la bouche des anges. Et le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à revenir dans sa bergerie. Il t'appelle à sortir du milieu d'eux et à rentrer dans sa bergerie. Bien-aimé, c'est la dernière barque. Bien-aimé, c'est la dernière barque. Et le Seigneur t'appelle à te repentir de tes péchés. Oh, abandonner tes mauvaises voies. Abandonner ta vieille nature. Abandonner ta vieille vie. Et à t'attacher à lui par la sainte doctrine, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimé, c'est le temps. Bien-aimé, l'heure est déjà achevée.
Bouillonné par mes ronons que la cocousi. Ah ouais, Jésus, Naza. Naza. Hey! Jésus, à ton lago à Yoka. Naza. Hey! Hey! Naza. Jésus. Naza. Alléluia. Naza. Alléluia. Naza. Hey! À ton lago à Yo. Naza. Hey! Naza. Alléluia. Vous avez, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez un dernier mot. C'est bon? Voilà, que vous partez. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour vous d'interpeller déjà tous ces bouddhistes, toutes ces personnes que vous avez introduites dans le bouddhisme, et aussi inviter vos proches, vos parents et tous les pasteurs qui ne savent pas grand chose de la saine doctrine, ou à la limite qui la combattent, à les inviter à venir à Christ, à venir à la saine doctrine, à t'attacher à lui puisque les temps sont finis. Alléluia. Amen. Vous m'avez dit que vous avez gagné beaucoup de personnes pour le bouddhisme et pour le yoga. Oui. C'est vraiment un regret pour moi d'avoir conduit tout un peuple dans le mal. Oui. Parce que le bouddhisme et autres, c'est des religions qui ne peuvent pas mener quelqu'un quelque part. Alors je lance un appel à tous ceux, à toutes celles qui ont leur enfant dans cette secte. Dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, dans le yoga, dans l'islam. Dans l'art, dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux. Dans tout ce qui est religion, c'est des religions erronées. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est des religions mensongères dont l'inspirateur est Satan lui-même. Alors il va falloir qu'on interpelle nos enfants. Il faut qu'on enseigne la saine doctrine dans nos maisons pour ne pas que ces enfants soient perdus demain. Tout à fait, tout à fait. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Et sa parole est dans ce livre. Amen. C'est ce livre-là, on doit se référer à ce livre-là pour pouvoir la parole de Dieu. Marcher selon la parole. Amen. Bien aimé, il n'y a rien, j'ai fait 25 ans. Dans le il n'y a rien, j'ai fait 25 ans. J'ai fait 25 ans. Dans le bouddhisme. J'ai eu le rouage, j'ai eu tout ce qui est... Toute la connaissance ésotérique. Mhm. Du bouddhisme, de l'islam, du yoga. J'ai une fois posé la question à quelqu'un de savoir, est-ce qu'on peut imposer la main ou on peut prier au nom des Bouddhas et puis quelqu'un peut avoir la vie? Jamais. Personne, jamais. Personne. Si on prend même comment on dit ça, les moines bouddhistes, comment on les appelle? On les appelle les moines. Les moines. Si on prend 100... Les bonzes. Si on prend 100 bonzes, et qu'on leur demande de prier sur quelqu'un qui est mort au nom de Bouddha, c'est pas possible. Il n'y aura pas d'effet. Donc l'appel que je lance à mes frères, c'est de se ressaisir. Alléluia. De rechercher la vraie voie de Jésus-Christ qui est dans la sainte doctrine. Alléluia. C'est certainement fort, mais avec un peu d'effort, avec l'enseignement, l'effort du Saint-Esprit, on peut y arriver. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Shalom. Mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir reçu sur notre plateau du Réveil international Jésus revient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le livre de Jérémie 51, verset 45 dit: sortez du milieu de mon peuple et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Et le livre d'Apocalypse 18, verset 4 dit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Bien-aimé, je le disais tout à l'heure pendant que Joseph nous gratifiait de ce merveilleux chant dédié au Seigneur Jésus. Je le disais que la trompette est déjà à la bouche des anges et que les temps sont déjà achevés. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Je veux te rappeler que toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament se sont déjà accomplies. Et il ne manque qu'un seul signe. Et dès que ce signe-là va rentrer dans la phase de son accomplissement, les carottes seront cuites. La question que j'aimerais te poser ce matin est celle-ci. Lorsque la trompette sonnera, où seras-tu? Lorsque la trompette sonnera, dans quelle posture seras-tu? Lorsque la trompette sonnera, que seras-tu en train de faire, en train de dire? Quelle est l'action que tu seras en train de poser pendant que la trompette sonnera et que les saints en un clin d'œil seront enlevés? Que seras-tu en train de faire? Que seras-tu en train de dire? Que seras-tu en train de penser? Dans quelle posture? Dans quelle situation seras-tu? Bien-aimé,
pendant que tu entends la voix de la sentinelle, pendant que le Seigneur te fait grâce d'entendre ce merveilleux témoignage du bien-aimé Josué qui a eu à faire 25 ans dans le bouddhisme et dans le yogisme, lui dont le cœur était endurci à l'évangile de la sainte doctrine, qui a fini il y a quelques semaines seulement par accepter Christ et qui témoigne de la bonté et de la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas la certitude que tu as fait plus que lui. Je suis certain qu'il a fait plus que toi, parce qu'il y a encore d'autres points de sa vie qu'il n'a pas cités. Il a fait beaucoup de choses, puisque nous savons qu'un démon ne vient pas seul. Hormis la vie de bouddhiste et de yogiste, il a fait beaucoup de vilaines choses. Bien-aimé, je ne crois pas que tu as vécu le 1 milliardième de ce qu'il a vécu. Quand tu nous as donné son témoignage, on a fait « Waouh !» Bien-aimé, c'est une occasion en or pour toi de racheter le temps. C'est une occasion encore pour toi de t'attacher à Christ, d'abandonner ta vie d'impudicité, ta vie de bouddhiste. Toi qui pratiques les arts martiaux, qui est chrétien, bien aimé, laisse-moi te dire qu'on ne peut pas être chrétien et en même temps pratiquant les arts martiaux, ça n'existe pas. Comme le dit le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 21, l'on ne peut s'asseoir à la table du Seigneur, à la table des démons. Bien aimé, tu es tenu de faire un choix. Alléluia. Dans le bouddhisme, on croit tout par soi-même. On fait l'apologie on fait la promotion de la chair. En pensant que lorsqu'on meurt, on peut se réincarner en un poisson, en un arbre, en un insecte ou en un animal. Bien aimé, c'est une doctrine de démon. Bien aimé, la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et la même Bible dit encore que après la mort vient le jugement. Bien aimé, on ne vit qu'une seule fois. Et juste après, c'est game over. Alléluia. Et donc, c'est une occasion pour toi de revenir à ton premier amour. C'est une occasion pour toi de t'attacher à Christ, d'abandonner cette doctrine sur la prospérité, sur le leadership, sur la motivation, d'abandonner cette doctrine sur le voyage, sur le mariage, et de t'attacher conformément à la saine doctrine. Bien-aimé, Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, je t'interpelle à t'attacher à la saine doctrine. Amen. Et de persévérer dans la foi. Oui, c'est pas facile de s'attacher à Christ, mais il a dit que pour ceux qui persévéreront, leur récompense sera très grande dans le ciel. Nous avons fini aujourd'hui, mais nous n'avons pas fini de servir l'Éternel. De là où tu es, reçois mon shalom, que la paix de notre Seigneur repose sur toi et abandonne tes mauvaises voies. Prends une résolution. La Bible dit qu'à tes résolutions, on répondra à ton succès. Sois résolu. Si tu es résolu, tu verras que le Saint-Esprit va t'aider à pouvoir quitter ta vieille nature et de marcher selon la nature christique. Sur ce, shalom, shalom, et que le Seigneur nous garde. Je vais faire la prière de la fin. Père éternel, comme il est dit dans ta parole, selon Ecclésiaste 7 au verset 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce merveilleux témoignage. Et je prie que ce témoignage de ton serviteur Josué touche les cœurs des plus réfractaires à la saine doctrine. Touche les cœurs de ceux-là même qui ont eu plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans dans le bouddhisme, qui ont eu plus de 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans dans le yogi, dans les arts martiaux, dans beaucoup d'autres doctrines de démons. Seigneur, par son témoignage, touche leur cœur. Par son témoignage, libère-les de toute forme de prison liée, Seigneur, à des cultes de démons. Par le témoignage de ton serviteur, que l'esprit de Bouddha, Seigneur, soit chassé de leur vie. Que l'esprit de yoga soit chassé de leur vie. Que l'esprit de Shiva soit chassé de leur vie. Que tout esprit démoniaque qui règne dans leur vie et qui les mette en captivité soit frappé afin que leurs âmes soient libérées au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Seigneur, qu'il aille de témoignage en témoignage. Que par lui, Seigneur, que plusieurs qui sont dans les cantons Badi, et même en Côte d'Ivoire et ailleurs, Seigneur, vienne à toi, puisque tu l'as appelé aussi à te servir en esprit, en vérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Allez, shalom, shalom à vous et que le Seigneur vous garde. Ce qu'il y a retenu là, c'est Bougnon. Naza. Aïe, Jésus, Naza. Je peux vous aider s'il te plaît. Allez à Jésus, Naza. Naza. Aïe, la Naza. Aïe, la go. Appelle la go. Salut le Seigneur pour moi. Bouillon ne peut me connaître la gokouzi. Bouillon ne peut me connaître la gokouzi. Bouillon ne peut me connaître la gokouzi. Bouillon, c'est sorcier embêté. Bouillon ne peut me connaître la gokouzi. 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 Avec Jésus. Naza. Hey. Naza. 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 Naza.
Naza. Buyane bame kolonge la kopusi yo. Buyane bame kolonge la kopusi. Buyane bame kolonge la kopusi ma. Buyane bame kolonge la kopusi yo. Buyane bame kolonge la kopusi yo. Buyane bame kolonge la kopusi. Buyane bame kolonge la kopusi ma. Buyane bame kolonge la kopusi. Avale Jésus yo. Naza. 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 Avale la go. Naza. Alléluia. Naza. 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 Buyane bame kolonge la kopusi yo. Buyane bame kolonge la kopusi. Buyane bame kolonge la kopusi ma. Buyane bame kolonge la kopusi. Buyane bame kolonge la kopusi yo. Buyane bame kolonge la kopusi ma. Buyane bame kolonge la kopusi ma. Buyane bame kolonge la kopusi. Avale Jésus yo. Naza. Avale la go. Naza. Avale Jésus yo. Naza. Naza. Avale Jésus yo. Naza. Alléluia. Naza. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour sa grâce, pour ce merveilleux moment qu'il permet. Honneur et gloire te soit rendu, toi le glorieux, toi le majestueux, toi le fort et vaillant héros de tes prédits. Seigneur, nous te disons merci pour la vie de ton serviteur Josué, que tu as libéré de plusieurs esprits. Nous te disons merci aussi pour la vie de ton serviteur Joseph, que tu as guéri, donc qui traînait une maladie depuis 12 ans, dont l'ennemi lui avait lancé par sort. Oh, honneur et gloire te soit rendu. Toi aussi, qui es malade depuis des années, espère en l'éternel. Toi qui as une maladie incurable, espère en l'éternel. Toi dont la médecine ne peut rien contre ton mal, espère en l'éternel. Crois en lui et à la foi. Et assurément, quand le moment viendra, toi aussi il te guérira. Il te visitera, il te guérira de ton mal, du sort qui t'a été lancé. N'oublie pas qu'il est dit en Acte 2, verset 21, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Naza. Naza. Naza.